La grâce n'est pas une chose, mais la grâce est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut véritablement acclamer la grâce qui est Jésus-Christ? Seigneur, nous te bénissons encore. On va encore chanter sa grâce. On va encore chanter sa grâce. Me voici, Majesté. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Merci encore pour tout ce que toi tu as, Seigneur, accompli ce matin, Seigneur. Merci encore pour tout ce que toi tu veux faire ce matin. Commence à rendre grâce à Dieu pour sa grâce. Commence à élever les paroles de reconnaissance pour sa grâce. Seigneur, nous te bénissons véritablement parce que nous réalisons, Seigneur, ce matin, Seigneur, que Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes ici. Et Seigneur Père, c'est le cœur reconnaissant que nous venons devant toi ce matin. C'est vraiment le cœur, Seigneur Père, rempli de ta gratitude que nous venons ce matin. Parce que Seigneur, nous n'avions pas la capacité de nous tenir devant toi. Mais Seigneur, c'est toi qui as permis. C'est toi qui as permis, Seigneur, que nous puissions être, Seigneur Père, dans ta présence, Seigneur. Merci, Père, encore pour tout ce que toi tu as accompli, pour tout ce que toi tu réalises. Élève la voix pour la grâce de Dieu. Élève la voix pour sa grâce. Seigneur, merci encore pour tout ce que toi tu fais et pour tout ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Ce matin, nous voulons célébrer ta grâce. C'est ta grâce qui nous perfectionne, c'est ta grâce qui nous fortifie, c'est ta grâce qui nous fait grandir. Merci, Père, pour le don de ta merveilleuse grâce. Disons, me voici, me voici, me voici, ébloui devant ta face, ébloui devant ta face. Je suis libre par le don de la grâce. Libre par le don de ta grâce. Oui, Seigneur, me voici, me voici, me voici. Me voici. L'être plein d'indignité. L'être plein d'indignité. Mais par la foi justifié. Mais par la foi justifié. Disons encore, me voici, me voici. Me voici. Ébloui devant ta face. Ébloui devant ta face. Libre par le don de la grâce. Libre par le don de ta grâce. Oui, Seigneur, me voici, me voici. L'être plein d'indignité. L'être plein d'indignité. Mais par la foi justifié. Mais par la foi justifié. Oh Seigneur, me voici en ta présence. Me voici. Ébloui devant ta face. Ébloui devant ta face. Libre par le don de la grâce. Libre par le don de ta grâce. Oui, me voici Jésus, me voici. Me voici. L'être plein d'indignité, Seigneur Père. Mais par la dignité. Mais par la foi ce matin justifié. Mais par la foi justifié. Car je le déclare que j'ai trouvé auprès de toi. J'ai trouvé l'amour incomparable et bien. Car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. C'est pourquoi je crie majesté. Seigneur Jésus, Majesté. oui, c'est toi, majesté. Majesté. Ta grâce m'a pris Ta grâce m'a pris, c'est que je suis sans valeur, mais pour toi,
J'ai trouvé l'amour incomparable que j'ai fait bien, il est devenu mien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Je chanterai majesté, majesté. À toi la majesté, majesté. Ta grâce m'a pris. Celle que je suis. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais Et pour toi, Père. Majesté, majesté, majesté. Oui, à toi la majesté. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Majesté, majesté. À toi seul la majesté. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Oui, par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence De ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence De ta majesté. majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par son amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence De ta majesté. Élevons nos voix vers notre Seigneur. Demandons-lui ce matin qu'en sa présence nous soyons transformés, qu'en sa présence que nous soyons changés, qu'en sa présence nous soyons transformés en une autre personne. Car ce matin et de la journée qu'il a faite, elle est pour nous un sujet de joie. Et Seigneur, nous venons ce matin devant toi avec un cœur désireux, Seigneur Père, un cœur confiant ce matin. Nous venons devant toi ce matin avec la certitude, Seigneur Père, que toi tu veux nous faire du bien, avec la certitude que tu veux que nous puissions te rencontrer. Seigneur, transforme-nous, transforme-nous, fais toute la différence. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité ce matin. Seigneur, nous voulons véritablement, Seigneur Père, te rendre la gloire à toi et à toi seul. Élevons nos voix ce matin. Demandons-lui une parole qui soit comme un feu ce matin. Demandons-lui une parole qui soit comme un marteau, parce que c'est pas sa parole qui nous change, c'est pas sa parole qui nous transforme, Seigneur, ce matin. Nous voulons être transformés en présence de ta majesté. Ce matin, Seigneur, nous prions que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions être transformés, que tu ouvres nos cœurs, que nous puissions être changés ce matin. Seigneur, nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes, mais là tu pas dit que c'est par l'Esprit que nous sommes transformés de gloire en gloire, à la même image que nous voyons, Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, tel que nous sommes. Fais-nous voir tel que toi tu nous vois. Fais-nous voir tel que tu veux que nous soyons. Car nous ne voulons pas juste, Seigneur, paraître, mais nous voulons être. Fais-nous voir tel que nous sommes. Mets devant nous le miroir de la parole ce matin, afin que nous puissions ajuster nos comportements, afin que nous puissions changer nos vies, afin qu'à chaque fois que nous puissions devenir semblables pleinement à toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est ta volonté ce matin de transformer, ta volonté ce matin de changer. Alors Seigneur, merci encore pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu vas accomplir. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Merci encore pour tout ce que tu réalises ce matin. Seigneur, merci parce que ta grâce nous a transformés. Merci parce que ta grâce va continuer à nous perfectionner. Merci parce que ta grâce va continuer à complètement nous changer, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que nous ne sommes plus les mêmes qu'hier. Tu nous as transformés, tu nous as changés. Tu nous as complètement retourné notre façon de penser. Tu as changé l'inclinaison de notre pensée. Et Seigneur, nous te bénissons parce que l'œuvre que tu commences en nous, tu la termines, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, reçois déjà mes acclamations, reçois déjà mes cris de louange. Parce que je sais, Seigneur Père, que la fin de ma vie s'écrit gloire. La fin de la vie de ma sœur s'écrit gloire. Merci pour le changement. Merci pour la transformation.
transformation que ta grâce a produit. Merci véritablement, Père, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as accompli. Merci, Jésus, toi qui es l'auteur de notre foi. Merci parce que tu l'amènes à la perfection. Et merci, Père, parce que l'œuvre que tu as commencé en nous, tu es bon et juste pour l'amener à son plein accomplissement. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Si tu crois que c'est lui qui t'a changé, c'est lui qui t'a transformé, alors acclame-le bien fort. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Inspire des paroles de la bouche et sentiments de cœur au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, à notre droite? Je sais que tu l'as déjà fait, mais fais-le encore. Salut la personne qui se trouve derrière. Salut la personne qui se trouve devant toi. Et salue de manière chaleureuse celle qui t'a le plus souri. Amen. Et nous pouvons prendre place. Merci. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Amen veut dire je suis d'accord. Lorsqu'une parole est pour toi, tu dis un bon Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il de ma vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la grâce t'accompagne dans cette fin d'année. Dis-moi un bon Amen à cela. Amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants envers tout ce que le Seigneur fait et nous sommes heureux parce que Dieu nous conduit pas à pas. Et depuis plusieurs semaines, maintenant quelques mois maintenant, nous parlons du fait de porter les fardeaux de Dieu, notamment dans la prière. Et nous avons défini que le fardeau de Dieu, un fardeau, c'est quelque chose qui tient réellement à cœur Dieu. Un fardeau, c'est un désir que Dieu a de voir quelque chose se réaliser ou quelque chose se manifester. Et de la même manière que nous avons des fardeaux, Dieu lui aussi a des fardeaux. Alléluia. Et il faut que nous puissions vraiment comprendre et saisir que lorsque nous allons porter les fardeaux de Dieu, nos fardeaux seront aussi portés. Et lorsque nous allons prier les sujets que Dieu veut que nous puissions prier, alors nos sujets de prière seront aussi exaucés dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Et une sœur d'un autre campus a appelé un de nos frères cette semaine et lui a fait remarquer que depuis qu'on l'enseigne sur le fait de porter les fardeaux de Dieu dans la prière, parce qu'on l'enseigne ici à Cergy, mais aussi dans d'autres campus, elle a fait remarquer, mais j'ai plus beaucoup de temps pour prier mes prières. Et j'ai l'impression que mes prières ne sont pas exaucées. Mais ce matin, nous allons voir ensemble la vérité derrière les prières qui ne sont pas exaucées. Le titre du message, c'est « La vérité derrière les prières non exaucées ». Mais tes prières vont être de plus en plus exaucées. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et on doit tous comprendre que si on décide véritablement de porter les fardeaux de Dieu, si on décide véritablement de faire en sorte que les fardeaux, ce qui tient à cœur à Dieu puissent nous tenir aussi à cœur, nous allons voir notre vie progresser et nous allons aller de l'avant. Amen. Et une des ruses de Satan, c'est de nous faire focaliser, non pas sur les fardeaux de Dieu, mais sur nos propres besoins. C'est une des ruses de Satan. Et nous devons tous réaliser que Dieu n'exauce pas les prières qui ne sont pas faites avec la bonne attitude de cœur. Dieu n'exauce pas les prières des personnes qui ont des ambitions égoïstes ou des personnes qui se focalisent que sur elles-mêmes. L'apôtre Jacques nous disait, en Jacques 4, verset 3, il nous dit que quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, parce que lorsque vous demandez, c'est le but de satisfaire vos passions, de satisfaire vos désirs, de satisfaire vos propres fardeaux. Amen. Et la Bible nous avertit d'une chose, que dans ces derniers temps, dans les temps que nous sommes, dans le temps qui annonce que Jésus va venir bientôt, il dit qu'il y a un mal qui va venir sur le monde et aussi parfois dans l'Église. En 2 Timothée 3, verset 1, verset 6, Dieu nous avertit. Dieu nous dit ceci en 2 Timothée 3, verset 1 à 6. Il dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, dans la fin des temps, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Je reprends, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Verset 1. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons et ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu.
Verset 5, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, c'est-à-dire qu'ils viendront même à l'église. Mais il dit, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Quand il dit ce qui fait la force de la religion, ce qui fait la force de l'église, c'est le désir de plaire à Dieu, c'est le désir de faire en sorte que la volonté de Dieu puisse s'accomplir et le désir que nous tous nous puissions être agréables au Seigneur. Alléluia. Mais il nous avertit que dans les temps dans lesquels nous sommes, les hommes vont devenir de plus en plus égoïstes. Égoïste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens vont penser simplement à leur propre intérêt. Ça veut dire que les gens vont orienter toutes choses, leurs prières notamment, vers leurs propres intérêts et vers leurs propres désirs, sans tenir compte des besoins d'autrui. Lorsqu'on dit que quelqu'un est égoïste, c'est lorsque, dans ses prières, c'est « Seigneur, bénis-moi ». C'est son seul sujet de prière. Lundi, Seigneur, bénis-moi. Mardi, Seigneur, bénis-moi. Mercredi, Seigneur, bénis-moi. Jeudi, Seigneur, bénis-moi. Toute la semaine, c'est Seigneur, bénis-moi. Lorsque quelqu'un est égoïste dans ses prières, Seigneur, je pense à mon business, je pense à ma vie, je pense à mon mariage, je pense à mes enfants, je pense à ma famille. Tout ce qu'il fait est orienté vers lui-même. Lorsqu'il prie, 99,9% c'est pour lui et les 0,1% c'est parfois pour les autres. C'est quelqu'un d'égoïste. Lorsque quelqu'un est égoïste, il prie pour lui, parfois pour sa famille, mais il oublie la famille des autres, il oublie la ville, il oublie l'assemblée. Et Dieu nous dit de nous garder de ces temps-là, de nous garder de cette attitude de devenir des personnes égoïstes. Comprends que Dieu n'exauce pas les prières des personnes qui ont des ambitions égoïstes. La vérité cachée derrière les prières non exaucées, c'est parfois l'égoïsme. Et nous devons tous avoir l'attitude que Jésus-Christ a eue. Jésus-Christ est notre modèle. Dis-moi un bon amen à ça. Il est le chemin. Nous devons suivre les traces qu'il a fait pour nous. Et on voit que Jésus n'a jamais été égoïste. Il a payé la rançon pour chacun d'entre nous. Il a versé le prix pour chacun d'entre nous. Et il a prié pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit ceci en Ésaïe 53, verset 12 au sujet du Messie. Il dit, voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le bulletin avec la multitude. Il dit que lorsque nous serons auprès de Jésus, Jésus va partager le bulletin avec chacun d'entre nous. La domination qu'il a eue, il nous la donnera dans le nom puissant de Jésus. L'autorité qu'il a eue, il nous l'a transférée. La faveur qu'il avait, il nous l'a transférée. Dis-moi un bon amen à ça. La vie qu'il a eue, il nous l'a transférée. Jésus n'a pas gardé le butin pour lui-même, il nous l'a partagé. Alléluia. Et il nous a aussi donné un héritage. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ, c'est-à-dire que la part de l'héritage que Christ a eu, nous aussi, nous l'avons eu. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et il dit, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Et il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. À la croix de Golgotha, Jésus n'a pas regardé à lui-même. Il a regardé à toi, il a regardé à moi. Et il a pris nos fautes à la croix de Golgotha. Alléluia. Et il a dit, il est intervenu en faveur des coupables. Il est intervenu en faveur des coupables, c'est-à-dire quoi? Nous tous, nous étions condamnés. Nous tous, nous étions coupables. Mais Jésus a intervenu en notre faveur. Jésus a plaidé notre cause. Jésus a versé son sang pour que chacun d'entre nous, pour que nous puissions être rétablis dans notre relation avec le Seigneur. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Plus que jamais, nous devons tous réaliser qu'une attitude égoïste empêche le progrès dans notre vie. Empêche la faveur de Dieu de couler dans notre vie et empêche les bénédictions, les prières d'être exaucées dans notre vie. Un homme m'avait donné ce témoignage, c'est un auteur à succès qui s'appelle Zig Ziglar, c'est un chrétien. Il fait des livres sur le développement personnel. Il avait donné ce témoignage qu'avant d'être chrétien, il rêvait d'être conférencier, de donner des conférences. Mais il voulait le faire pour monnaie, pour l'argent. Et il essayait, mais ça ne marchait pas. Et lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur et qu'il a compris que véritablement, il faut marcher dans le chemin de Jésus. Le but de Jésus, ça a toujours été d'être une bénédiction. Il a dit non, il faut que ma vie soit une bénédiction. Il faut que tout ce que je puisse faire soit une bénédiction, soit là pour aider les gens. Et à partir du moment où il a changé son attitude égoïste pour avoir une attitude d'une personne qui décide d'aider les autres, alors maintenant Dieu lui a inspiré des formations. Dieu lui a inspiré des trainings, des formations, des moyens d'aider les gens. Et à ce moment-là, il a commencé à connaître le succès et il a été une grande source de bénédiction. Pourquoi? Parce que son attitude a changé. Au lieu d'être égoïste, maintenant, il a voulu aider les gens autour de lui. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Tu dois comprendre que derrière les prières non exaucées,
parfois il y a une attitude égoïste. Et pourtant, quand on regarde la parole de Dieu, elle nous dit que toute prière qui est faite selon la volonté de Dieu, avec la bonne attitude de cœur, alors il y a un seul issue, une seule réponse possible, c'est l'exaucement. Amen. Il nous dit en Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Alléluia. Ce verset nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les personnes qui sont égoïstes, non. Mais il exauce les personnes qui ont une attitude d'honneur vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire qu'ils mènent une vie qui est agréable au Seigneur, qui mènent une vie qui plaise à Dieu, mais aussi des personnes qui font pleinement sa volonté. Et le Christ, Jésus, a consacré toute sa vie à faire plaisir à Dieu, à être agréable à Dieu et à marcher toujours dans la volonté de Dieu. Est-ce que parfois c'était simple? Non. À Gethsémane, rappelle-toi, il a prié parce qu'il savait qu'il devait aller à la croix. Il savait qu'il allait souffrir à la croix. Mais il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a toujours marché dans le désir de faire plaisir à Dieu. Il est l'exemple, le modèle que nous devons suivre. Et parfois on pourrait se dire, non, si Jésus marchait toujours, tout lui réussissait, c'est parce qu'il était le Fils de Dieu. Pas tout à fait. Jean 11, verset 41, il nous dit ceci. Jean 8, verset 29, il nous dit ceci, le secret pour avoir toutes nos prières exaucées. Le secret pour avoir toutes nos prières exaucées, il nous dit, Jean 8, verset 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais parfois, de temps en temps, lis avec moi. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Il dit, parce que je fais ce qui lui est agréable. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il accomplissait, lorsqu'il voulait prendre une décision, lorsqu'il voulait dire une parole, il disait, est-ce que cette décision, est-ce que cet acte est agréable à Dieu? Alléluia. Et ce matin, celui qui l'honore, tu dois comprendre, c'est celui qui décide toujours d'être agréable au Seigneur. Et celui qui, dans sa marche, à chaque fois, décide que mes actions, mes paroles et même mes pensées vont être des choses qui seront agréables au Seigneur. Et ça va être un parfum de bonne odeur. Alléluia. Et je veux te dire ce matin, si tu veux que ta vie fleurisse, si tu veux que ta vie progresse, cherche à être agréable à Dieu. Cherche à plaire à Dieu dans tes attitudes, dans tes paroles et dans ta manière de marcher. Colossiens 1, verset 9 à 10, en verset parole vivante, nous dit la même chose. Il nous dit, Colossiens 1, verset 9 à 10, verset parole vivante. Il dit, aussi depuis le jour que nous l'avons appris et que nous n'avons jamais oublié, nous ne vous avons jamais oublié dans notre intercession, c'est-à-dire que l'apôtre Paul priait pour les Colossiens, il dit, nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté, que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Verset 10, il dit, nous lui demandons aussi que votre conduite fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tous égards, et que vous réjouissiez son cœur en portant des fruits qui lui sont agréables, c'est-à-dire toutes sortes d'activités utiles, et que vous fassiez des progrès dans la connaissance de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul disait que la prière qu'il faisait pour les Colossiens, et c'est ma prière ce matin, c'est que tu puisses marcher toujours d'une manière digne au Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire marcher toujours d'une manière qui plaise à Dieu. Et Dieu veut exaucer. Mais il exauce la personne qui lui est agréable. La personne, comme je le dis, à chaque fois, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui t'est agréable? Avant de me fâcher contre mon mari, est-ce que cela t'était agréable? Avant de te fâcher contre tes enfants, est-ce que cela est agréable au Seigneur? Avant de prendre telle décision, est-ce que cela est agréable au Seigneur? Et Jésus disait, Dieu est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Rappelle-toi, il a dit, il n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce celui qui l'honore et qui fait toute sa volonté. À chaque fois, dans chaque situation, Jésus décidait de toujours faire plaisir à Dieu. Toujours faire plaisir à Dieu. Toujours lui être agréable. Jésus, avant même qu'il commence à faire les miracles, les prodiges et les signes, la Bible nous dit que sa faveur s'accroissait devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que ses attitudes étaient un témoignage véritablement de ce que Dieu est. Il était un témoignage. Lorsqu'on pouvait le regarder, il donnait envie de se donner au Seigneur. De la même manière, dans ta manière de marcher, fais en sorte que tu donnes envie aux gens d'être au Seigneur. Dis-moi un bon amen à cela. Fais en sorte que toutes tes attitudes,
toutes tes paroles et même tes pensées soient agréables à Dieu. Alors Dieu exaucera ta prière. Alléluia. Amen. Jésus savait honorer Dieu, mais Jésus faisait aussi la volonté parfaite de Dieu. En chaque situation, Jésus regardait quel était le battement de cœur de Dieu. Le battement du cœur de Dieu, c'était de réconcilier l'humanité avec lui-même. Et à Gethsémane, il a dit, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller à la croix parce que ça va me séparer de toi. Je n'ai pas envie d'aller à la croix parce que le péché va venir sur moi. Mais ton battement de cœur est de faire en sorte que l'humanité soit rétablie avec toi. Alors Seigneur, je choisis de faire ta volonté. Alléluia. Est-ce que tu es de ces personnes, lorsque tu arrives dans un endroit, tu sais le battement de cœur de Dieu. Tu sais qu'il veut que le pécheur puisse revenir à lui. Même si tu as peur, même si tu ne sais pas quoi dire, mais tu vas décider, Seigneur, je parlerai parce que je sais que c'est au battement de cœur que la personne soit sauvée. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Alléluia. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et comprends bien, pour que tes prières soient exaucées, cherche toujours le battement de cœur de Dieu. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour le Père. C'est pour plaire à Dieu. Et lorsque Dieu était satisfait, il savait que Dieu allait exaucer toutes ses prières. Lorsque Dieu est satisfait de ta vie, il exauce toutes tes prières. Lorsque Dieu prend plaisir à ta vie, il exauce toutes tes prières. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et j'aime ce que notre pasteur principal a dit la semaine dernière dans son message. La formule du bonheur. Comment être heureux dans la vie. Comment toujours être heureux. Comment être toujours dans la joie. Pas compliqué. Ne cherche pas à être heureux. Cherche à rendre Dieu heureux. Dis-moi un bon amen à ça. Ne cherche pas à être heureux par toi-même. Cherche à faire plaisir à Dieu et alors tu seras heureux. Dis-moi un bon amen à cela. Acclame le Seigneur pour lui cela. Alléluia. Et nous devons tous comprendre que nous appartenons à Dieu. Dis-moi un bon amen. Nous sommes à Dieu et nous devons tout faire pour que notre vie soit agréable à Dieu et que nous puissions lui faire plaisir dans tout ce que nous faisons. Même quand parfois c'est difficile. La Bible nous parle de David en 1 Samuel, Samuel 21. La Bible nous dit que David s'était enfui de Saül qui voulait le tuer. Et à un moment donné, il arrive dans le territoire des Philistins. Et maintenant, on veut le tuer. À ce moment-là, il dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Les Philistins l'entourent. Les Philistins sont autour de lui. Il dit, comment je vais m'en sortir? Il dit, je vais faire comme si j'étais fou. Et il se met maintenant à faire le fou. Et la Bible nous dit, quand il fait le fou, il met la bave. Il fait le fou devant les Philistins. Et quand les Philistins le voient comme ça, il dit, mais ce n'est pas David qui nous a tués dans nos batailles. Ce n'est pas lui qui livrait la bataille. Maintenant, il est devenu fou. Parce que David, il imitait le fou. C'est-à-dire que devant tout le monde, il avait une attitude qui paraissait honteuse. Il faisait tout ça pour se sortir de la situation. Est-ce que tu me suis ou pas? Il y a des fois dans la vie, il y a des situations qui paraissent honteuses. Mais dans le nom de Jésus, toute situation honteuse est terminée dans ta vie. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. Et David, c'était quelqu'un qui avait toujours marché selon Dieu, toujours agréable à Dieu. Imagine-toi, toi, David, celui que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur, tu es là en train de faire le fou devant les ennemis de Dieu. Imagine-toi, il devait être ridicule. Mais il a écrit un psaume, après cet épisode-là, en psaume 34, à partir du verset 1. Il a écrit un psaume suite à cette épreuve. Il a dit ceci en psaume 34, dans la version du second. Il dit, lorsque David contrefit l'insensé au présent d'Abimelech, c'est l'épisode dont on parle, dont tu liras à la maison, c'est 1 Samuel 21. Au verset 2, il dit, malgré cette honte-là, malgré ce que je subis, malgré cette injustice, au verset 2, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours sur ma bouche. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il dit, même si tu ne te sens pas bien, même si tu es dans une situation où c'est compliqué, même si tu as l'impression de vivre une injustice, il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Il dit, célébrons tous son nom. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu passes par des situations honteuses, célèbre Dieu, dis-moi un bon amen. Célèbre le Seigneur. Même si c'est compliqué, célèbre le Seigneur. Même si tu as l'impression que c'est une injustice, célèbre le Seigneur. David n'avait rien commis, mais il dit, je célébrerai le Seigneur et sa louange sera toujours sur ma bouche. Alléluia.
Il dit verset 5, dans cette version c'est verset 5, sinon là c'est verset 4 pour nous. Il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Imagine-toi là, il vient de connaître la honte devant ses ennemis. Mais il dit, j'ai tourné mon regard vers l'Éternel. Je l'ai cherché, je l'ai prié. Je sais que sa volonté n'est pas que je reste dans cette situation. Je sais qu'il a encore un plan pour moi. Je sais qu'il a encore un projet pour moi. Je sais qu'il a encore des choses pour moi. Et c'est pour ça que j'ai tourné son regard vers moi et vers lui. Et je suis maintenant rayonnant de joie. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il n'était pas rayonnant de joie parce que la situation avait changé. Non! Mais il savait au plus profond de lui qu'il avait été agréable à Dieu. Dis-moi un bon amen. Et il avait décidé que peu importe ce qui arriverait, peu importe les situations, peu importe ce que je vais vivre, je décide que ma vie sera un parfum de bonne odeur à Dieu. Je décide que ma vie sera un parfum de bonne odeur à Dieu. Je prie que ce soit ta prière ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Et après ce matin, il te donne le verset suivant pour t'encourager. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Moi, j'ai découvert qu'il y a un type de prière qu'on appelle le cri. Il y a un type de prière qu'on appelle le cri. Parce que tu sais, il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières qui sont où tu es très éloquent. Ô Dieu d'Israël, tu es le Dieu Tout-Puissant. Ta grandeur s'établit. Mais il y a des prières. Oh là, tu dis Seigneur, oh Seigneur, j'en peux plus. Oh, je crie à toi, Père. Eh, pitié, interviens vers moi. Je dis, oh, mon âme n'en peut plus, mais j'ai confiance en toi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à ta parole, je m'accroche à ce que tu es. Seigneur, j'écris à toi. Et il nous dit ici, lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu a entendu tes cris ce matin, dis-moi un bon amen. Dieu a entendu ces supplications. Dieu va agir dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et il précise, l'ange de l'Éternel se tient autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire tous ceux qui l'honorent, tous ceux qui le respectent. Et il dit que cet ange, il vient pour nous arracher du danger. Oh, merci Seigneur. Au milieu du danger, David avait confiance que l'ange de l'Éternel était au milieu de lui et Dieu allait l'arracher de tout danger. Que Dieu t'arrache de tout danger dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et verset 9, il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il dit à nous, aujourd'hui, Église Sergi, il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent, à ceux qui l'honorent, à ceux qui le respectent, à ceux qui ont décidé que Dieu sera le premier dans leur cœur. Rien ne leur manque, rien ne te manque dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien, dis-moi un bon amen à cela. Tu ne manqueras de rien parce que rien ne manque à ceux qui le craignent, dis-moi un bon amen. Alléluia. David était sûr de cela parce qu'il savait que Dieu veut bénir, veut faire progresser celui qui veut lui être agréable. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Oh, magnifique Seigneur. Rends grâce à Dieu pour sa bonté. Élève la voix pour sa bonté. Élève la voix pour sa bonté. Élève la voix pour sa bonté. Oh, merci Seigneur. Pour ta grâce, pour ton amour. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi dans tout ce que tu fais, cherche à faire plaisir à Dieu. Cherche à faire plaisir à Dieu. Et lorsque tu chercheras à faire plaisir à Dieu, tu verras que tes prières seront exaucées. La Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Anne, qui avait un mari qui s'appelle Elkana. Elkana, ça veut dire c'est une personne que Dieu s'est acquis. C'est-à-dire une personne que Dieu a rachetée. Anne, ça veut dire la grâce. Et Anne et Elkana avaient un besoin d'enfantement. Ils espéraient avoir un enfant. Ils avaient ce désir-là. Et cela nous rappelle parfois la situation de certains d'entre nous où nous sommes chrétiens. Nous avons été acquis à Dieu. La grâce est là, mais elle ne coule pas encore dans notre vie. Mais elle va couler dans ta vie dans le nom de Jésus. Elle va couler dans ta vie. Anne, ça veut dire la grâce. La grâce est là. Elkana, ça veut dire Dieu. Quelqu'un que Dieu s'est acquis. Donc le chrétien qui a la grâce, là chez lui. Mais la grâce ne coule pas encore. Et à un moment donné,
Anne en avait assez de sa situation. Et là, elle est partie auprès de Dieu. Et là, comme je te l'ai dit, elle a utilisé un type de prière qui s'appelle le cri. Elle a crié à Dieu. Elle a supplié Dieu. Et elle a prié longuement en présence de Dieu. Et lorsqu'elle priait, elle disait, je veux un enfant, je veux un enfant. Tout, elle a laissé longuement dans cette attitude de prière. Mais à un moment donné, il y a eu un shift dans sa manière de prier. Et à un moment donné, il y a eu une orientation nouvelle dans sa prière. À un moment donné où elle priait pour avoir un enfant, à un moment donné, elle dit, Seigneur, je sens que tu as un désir. Seigneur, ne cherches-tu pas des serviteurs? Ne cherches-tu pas des prophètes? Ne cherches-tu pas des personnes pour te servir? Seigneur, tu as un fardeau. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, alors je te le consacre toute ma vie. Si tu m'exauces ma prière, alors ce ne sera pas pour moi, mais ce sera pour toi. Elle dit, Seigneur, ne le fais plus pour moi, ni pour mon mari, ni même parce que j'y ai droit, mais fais-le pour toi. Alléluia. Lorsque tu pries, est-ce que tu dis, Seigneur, c'est pour moi, ou tu dis, c'est pour toi? Est-ce que tu dis, c'est pour la gloire de ton nom, ou c'est pour que moi aussi je puisse montrer que moi aussi Dieu m'a exaucé? Non. Elle a dit non, Seigneur, là tu ne le fais plus pour moi, tu le fais pour toi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, Dieu avait un fardeau. À l'époque, c'était un moment où Israël s'était éloigné de Dieu. Les sacrificateurs faisaient n'importe quoi. À tel point que l'arche de l'alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu, avait été prise par les ennemis. C'était un temps où la parole même, elle était dite, on disait que la parole était rare. C'est-à-dire que les gens venaient dans le temple, mais Dieu ne parlait pas. C'est comme si tout était vide. Ça manquait d'un prophète. Dieu avait besoin qu'un prophète puisse naître, qu'un prophète puisse être suscité. Et la Bible nous dit que Dieu avait rendu stérile Anne. Dieu n'avait pas rendu stérile Anne. Dieu n'avait pas encore permis que Anne enfante, parce que pour que Anne devait enfanter Samuel. Samuel, c'était un prophète. Mais pour que Anne puisse enfanter Samuel, il fallait que maintenant son désir puisse rencontrer le désir de Dieu. Est-ce que tu me suis? Ou elles se disent, non, cet enfant ne sera pas pour moi, mais cet enfant sera maintenant pour Dieu. Alléluia. Lorsque ton fardeau rencontre le fardeau de Dieu, ça devient maintenant ce qu'on appelle un miracle. Alléluia. Ça devient un miracle. Lorsque ton fardeau rencontre le fardeau de Dieu, ça devient ce qu'on appelle un miracle. Alléluia. Le fardeau de Anne a rencontré le fardeau de Dieu. Et alors maintenant, Samuel est arrivé et Dieu a manifesté sa grâce dans la vie de Anne. Waouh! La grâce est déjà dans ta vie. La grâce est déjà dans ta maison. Rencontre le fardeau de Dieu. Rencontre les intentions de Dieu. Rencontre la volonté de Dieu. Et tu verras que le miracle va se faire. Dis-moi un bon amen. Rencontre Dieu. Alléluia. Et tu dois vraiment comprendre que la clé pour avoir toutes tes prières exaucées, décide de faire plaisir à Dieu. Décide de faire plaisir à Dieu. Et retiens ceci. C'est dans la prière que nous rencontrons le désir de Dieu et le besoin de Dieu. Anne a prié, elle a rencontré le désir de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que l'enfant a grandi, l'enfant a évolué. Et maintenant, au bout d'un moment, Anne est venue apporter l'enfant au temple pour dire maintenant, Seigneur, merci. J'honore le vœu que j'avais fait, que cet enfant maintenant te serve. Et à ce moment-là, on pourrait se dire que certainement, elle avait de l'amertume dans l'âme, certainement, elle pleurait. Mais quand on regarde ce qu'Anne a fait, on regarde en 1 Samuel 2, à partir du verset 1, Anne a chanté un cantique à l'Éternel. Elle a chanté un cantique à l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 1. La Bible nous dit que Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Verset 2, elle dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia, dis-moi un bon amen à ça. Oh, quand on dit ce n'est pas comme ça, il faut dire un bon amen. Il dit, ne parlez plus avec tant de hauteur. Parce que beaucoup de personnes étaient là à faire preuve d'orgueil. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Et verset 9, directement, il dit ceci. Il gardera les pas de ses bien-aimés.
mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera l'extrémité de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son oint. Alléluia. Elle disait par ce cantique, elle disait, le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a donné sa force. Et à ce moment-là, à chanter ce cantique, pas seulement parce que Dieu lui avait donné un enfant, mais à chanter ce cantique parce qu'elle avait fait plaisir à Dieu. Elle avait fait plaisir à Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Lorsque tu fais plaisir à Dieu, lorsque tu es agréable à Dieu, il y a une joie qui te remplit. Il y a une force qui te remplit. Parce que Dieu te communique sa joie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et Anne a fait cela pour Dieu. Et Dieu lui a donné aussi d'autres enfants par la suite. Dis-moi un bon amen à cela. Que véritablement Dieu puisse rencontrer, Dieu puisse te répondre à tes prières dans le nom puissant de Jésus à mesure que tu cherches à le faire plaisir. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce qu'on me suit ce matin? Si tu es d'accord avec moi, tu peux déclarer, Seigneur, je décide de te faire plaisir. Dis-le avec force. Ok, maintenant parle à toi-même. Dis, toi, Mateta, tu vas faire plaisir à Dieu. Parle à toi-même. Parle à toi-même. David parlait à son âme, parce qu'il savait que l'âme parfois est tortueuse. Parle à toi-même ce matin. Dis maintenant que, dis à ta volonté de s'aligner à la volonté de Dieu. Parle à toi-même, dis mon âme, toi, on va faire plaisir à Dieu. Dans mes pensées, je vais faire plaisir à Dieu. Dans mes paroles, je vais faire plaisir à Dieu. Dans mes actions, je vais faire plaisir à Dieu. Parle à toi-même. Dis, proclame et déclare que ta vie va être une vie qui va plaire à Dieu. Proclame que tes actes vont plaire à Dieu. Proclame que tes paroles vont plaire à Dieu. Proclame que tes pensées vont plaire à Dieu. Proclame que toute ta vie sera parfaite, de bonne odeur envers Dieu. Proclame-le ce matin. Proclame-le. Parle avec toi-même. Parle avec dureté. Certains, vous devez parler avec dureté envers vous-même, parce que tu sais comment tu es rebelle. Tu sais comment tu es dur de tête. Mais dis ce matin, non Seigneur, je choisis de te faire plaisir. Peu importe ce que mon âme ressent, peu importe mes envies, peu importe mes désirs, peu importe ce que je veux, non, je choisis de faire plaisir à Dieu. Oui, j'ai des besoins, oui, j'ai des fardeaux, oui, mais Père, ce sera tes fardeaux avant tout. Ce sera ce que toi tu veux, Seigneur Père. Que ma vie, Seigneur Père, soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit un parfum. Que ma vie, oh Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi, dis-lui devant toi. Fais de moi, dis-le de ton cœur, que ma vie, oh oui Père, un parfum, que ma vie, Seigneur Père, de bonne, car devant toi, je me répands. Fais de moi Ce que tu voudras. Acclame le Seigneur si tu es décidé. Si tu es décidé à ce qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Alléluia. Et quand il fera de toi ce que lui veut, tu verras que tu trouveras le vrai bonheur. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, plus que jamais, on doit réaliser que si on ne met pas le doigt, si on ne trouve pas le battement de cœur de Dieu, on risque de passer à côté de beaucoup d'exaucements. Si on ne met pas le doigt sur le battement de cœur de Dieu, sur ce qui plaît à Dieu, on risque de passer à côté de beaucoup d'exaucements. La Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville, il y avait tellement l'impudicité, tellement le péché. Les gens étaient tellement hautains que Dieu lui-même est descendu pour dire, oulala, il y a quelque chose qui se passe là-bas qui n'est pas bon. À tel point que le péché était que la ville était vouée à la destruction. Et Dieu est descendu pour voir ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas qu'il ne savait pas, mais il voulait constater par lui-même. Et lorsqu'il descend vers Sodome et Gomorrhe pour aller dans cette ville, parce que la ville va être détruite, il dit une chose, il dit une phrase. Est-ce que je ne vais pas faire connaître mes intentions à mon serviteur Abraham? Alléluia. Et ça, c'est en Genèse 18, à partir du verset
17. Verset 17 de Genèse 8, la Bible nous dit que alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il dit ensuite, Abraham deviendra certainement une grande nation puissante, et une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Que tu sois une nation grande et puissante dans le nom puissant de Jésus, et que les nations soient bénies au travers de toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Il dit verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement sur le bruit venu jusqu'à moi, et si ce n'est pas, je le serai. Dieu descendait parce qu'il y avait tellement de péchés dans Sodome et Gomorrhe, il y avait une destruction. Mais Dieu, qui est un Dieu de miséricorde, il ne voulait pas la destruction. C'est pourquoi il suscite quelqu'un pour prier, pour faire en sorte qu'une rançon puisse être payée. Rappelle-toi l'intercession. C'est-à-dire que Dieu voulait susciter Abraham, pour qu'Abraham prie pour que la ville se repente, la ville change ses directions et que la destruction ne soit plus sur Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. À cause du péché, il y avait avoir la destruction. Mais Dieu ne veut pas que les gens périssent. C'est pourquoi il a suscité Abraham pour prier et intercéder et faire en sorte que la ville ne soit pas détruite. Alléluia. Ne sois pas indifférent à l'état de ta ville. Dis-moi un bon amen à cela. Dieu t'a suscité dans cette ville pour intercéder. Dis-moi un bon amen. Ne sois pas indifférent à l'état de la nation. Dieu nous a suscité pour intercéder, pour qu'il étende sa main. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Abraham, Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas très loin de chez lui, mais il ne faisait pas attention. Mais là, Dieu lui a dit, attention, la ville va être détruite. Et au verset 22, la Bible nous dit ceci, les hommes s'éloignèrent, donc les anges que Dieu avait envoyés, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Maintenant, Abraham décide d'intercéder. Il décide de prier. Et ce matin, nous allons voir un autre type de prière. La fois passée, nous avons vu l'intercession au travers de la supplication de Daniel. Là, maintenant, on va voir le type de prière qui s'appelle la plaidoirie. La plaidoirie, c'est comme un avocat qui vient devant le juge pour plaider un cas. Et Abraham venait devant Dieu, qui est le juste juge, pour plaider un cas. Est-ce que tu me suis ce matin? Je te sens que tu vas être un bon avocat dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, bon, amen à cela. Tu seras un bon avocat dans le nom de Jésus. Alléluia. Abraham comprend qu'il faut faire une intercession. Il faut prier pour que la vie ne soit pas détruite. Et pour plaider son cas, il prend une orientation. Verset 23, la Bible nous dit ceci. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Il va maintenant plaider son cas devant Dieu. Il dit, la stratégie qu'il va choisir, de dire à Dieu, tu ne fais pas périr le juste et les méchants. Il dit, s'il y a 50 justes, est-ce que tu feras périr la ville? Et Dieu dit, verset 25, Abraham argumente encore, il dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et verset 26, l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome et Gomorrhe 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Il est en train de plaider devant Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne veux pas faire périr le juste et le méchant. Si tu trouves 50 justes, alors tu ne détruiras pas la ville. Et Dieu dit, ok, je ne détruirai pas la ville. C'est une plaidoirie. Mais en fait, quand Abraham faisait ça, pourquoi il dit 50? Parce qu'il pensait à Lot. Il pensait à son neveu. Il pensait à sa famille. Il s'est certainement dit, bon, certainement, ils sont 50. Après, il s'est rappelé que Lot, ce n'est pas un bon évangéliste. Ce n'est pas un bon évangéliste. Il est au milieu de Sodome et Gomorrhe, mais il ne fait rien pour évangéliser les gens. Même si tu es au milieu du péché, évangélise les gens, dis-moi bon amen. Lorsque tu es au milieu du péché, tout le monde fait n'importe quoi. Ne te tais pas, parle, dis-moi bon amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'à chaque fois, Lot était oppressé par les pensées, mais il ne faisait rien. Toi, quand c'est comme ça, tu parles, tu dis non. Ici, nous adorons le Seigneur, dis-moi bon amen. Alléluia. Lorsque tout le monde va se compromettre, toi tu te lèves, tu dis non, moi je ne me compromets pas. Dis-moi bon amen. Alléluia.
Et quand on te demande, demain, lundi, là, on va te demander au travail, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire, je suis parti à l'église. Il y avait la présence de Dieu, il y avait la grâce de Dieu, il y avait la faveur de Dieu. Dis-moi un beau amen. Parle, alléluia. Donc Abraham se dit, je connais mon neveu, c'est pas un bon évangéliste. Donc Seigneur, il dit après, Seigneur, ok, verset 27. Abraham reprit et dit, tu sais, c'est toujours, c'est une plaidoirie, l'avocat vient devant le juge. Il dit, monsieur le juge, attendez. Voici si j'ose parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Il s'humilie, tu vois, quand tu plaides, il faut être humble devant Dieu. Dis-moi un bon amen, alléluia. Il dit, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'en trouve 45 justes. Alléluia. Ah, il voit, ça fonctionne bien. Et quand je dis la plaidoirie, il dit, je sais qu'Abraham, l'autre n'est pas un bon évangile, on va diminuer encore. Verset 30, verset 29, il dit, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et il dit, je ne ferai rien à cause des 40. Il diminue encore. Abraham continue, verset 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai. Peut-être qu'il s'y trouve-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Alléluia. Il voit que sa plaidoirie est en train de marcher. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Il est en train d'argumenter devant Dieu. Verset 31, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouve-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 20. Il dit, yes. Dieu est en train d'écouter. Il dit, je vais encore oser. Verset 32 dit, Abraham dit, que le Seigneur n'y s'irrite point. Et je ne parlais plus que cette fois. Peut-être s'y trouve-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Abraham avait compté Lot, sa femme, ses filles, peut-être les fiancés, les quelques personnes dans la maison. Il dit, certainement 10. 10, ça va aller. 10, ça va aller. Et quand tu lis la suite du passage, on voit que Sodome et Gomorrhe a été détruit. C'est-à-dire que l'intercession d'Abraham n'a pas marché. L'intercession d'Abraham n'a pas marché. Et au verset 33, la Bible nous dit quelque chose que l'Éternel s'en a lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. C'est-à-dire que tant qu'Abraham parlait, Dieu restait. Mais dès qu'Abraham arrêtait de parler, Dieu est parti. C'est-à-dire que quand tu pries, sache que Dieu est attentif à tes prières. Tant que toi tu continues à prier, Dieu est là, il est attentif. Il dit, vas-y mon fils, continue, parle encore, plaide encore. Alléluia, alléluia. Tant que tu n'as pas la paix dans ton cœur, plaide encore devant Dieu, prie encore. Viens le lundi, viens le mardi, viens le mercredi, viens jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. Mais Abraham s'est arrêté. Il a prié par 6 fois. Au bout de la 6e fois, il a dit, c'est bon. Sa prière n'était pas complète. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Élie. Élie, il a prié par 7 fois pour que la pluie puisse revenir. Par 6 fois, il n'y avait rien. Mais la 7e fois, il a dit à son serviteur, va regarder. Et le serviteur a dit, voici, je vois un nuage qui est comme à la taille d'une paume de main. Et il a dit, voici la réponse de Dieu. Persévère dans tes prières, persévère dans tes intercessions. Dieu va agir pour toi. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'intercession d'Abraham? Il n'a pas pris le bon angle. Il n'a pas pris la bonne plaidoirie. Il n'a pas dû dire à Dieu, tu ne veux pas que le juste périsse, que le juste périsse avec le méchant. En fait, son intention était focalisée sur sa famille. Il s'est dit, dans ma famille, il y a des justes. Donc certainement, ils sont peut-être 10. Donc Seigneur, pour ma famille, tu détruis pas la ville. Mais il n'avait pas capté l'intention véritable de Dieu. L'intention de Dieu n'était pas que sur sa famille, mais elle était sur toute la ville. Elle était sur toute la région. Abraham a dû dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu ne veux pas que le méchant périsse, parce que tu veux que tous parviennent à la connaissance. N'est-il pas, si ce serait dans ces temps-là, lorsque tu pries pour une nation, lorsque tu pries pour une ville, tu dis, mais tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque quand toi ne périsse pas et ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors Seigneur, je sais que tu ne veux pas que ce pays puisse périr. Je ne sais que tu ne veux pas que la ville puisse périr. Abraham aurait dû prier comme ça. Dire au Seigneur, je sais que tu es le Dieu de miséricorde. Il aurait pu même plaider son cas à lui. Lui, c'était un adorateur d'idoles. Tu es un adorateur d'idoles. Il dit, moi qui est un adorateur d'idoles, tu m'as racheté, tu m'as donné de te connaître. Alors encore plus, les personnes qui sont éloignées de toi, tu peux
te révéler à eux. Il aurait dû plaider comme ça devant Dieu. Alléluia. Et Dieu aurait agi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dieu aurait agi. Dieu aurait agi. Abraham n'avait pas réalisé que le salut de sa famille était dans le salut de la ville. Quelqu'un me dira, mais pasteur, Lot a été délivré. Oui, il a été délivré Lot. Mais sa femme, transformée en statue de sel, ses filles, maintenant, comme ils se retrouvent juste avec le père, ils se disent, ah, il y a de la destruction, certainement, il n'y a plus d'hommes sur la terre, ils décident de faire un enfant avec leur père. Ça, c'est sauvé, ça? C'est pas sauvé, ça. Mais si Abraham aura intercédé pour que Dieu étende sa main de miséricorde, alors la ville n'aura pas été détruite. Est-ce que tu me suis ce matin? Lorsque tu pries, là c'est la rentrée, on a prié pour nos enfants, pour que Dieu les fasse réussir. C'est bien, gloire à Dieu. Mais si ils sont la tête au milieu d'un environnement où il y a plein d'obscurité, plein de problèmes, ça va être compliqué pour eux, ça va être difficile pour eux. C'est pourquoi on ne prie pas que pour nos enfants, mais on prie pour l'école entière, on prie pour les professeurs, on prie pour tout le monde, afin que la main de Dieu puisse s'étendre. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu as une entreprise. Ne prie pas juste pour la prospérité de ton entreprise. Si tu es quelqu'un qui vend des choses, si les gens autour de toi ne sont pas prospères, qui va t'acheter ce que tu vends? Alléluia. Alors prie pour la prospérité de la ville. Lorsque tu pries pour la prospérité de la ville, ils auront de quoi acheter ce que tu vends. Et alors toi aussi tu vas prospérer. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Élargis tes prières. Pas juste moi, mais non. Élargis tes prières. Comme la sœur qui disait, mais mes prières ne sont pas répondues. Mais si tu as besoin de guérison, prie, dis Seigneur, étends ta main, que la guérison advienne, que tous les malades soient guéris. Toi aussi tu seras guéri puisque tu es dedans. Dis-moi bon amen. Alléluia. Il faut vraiment comprendre que nous devons élargir nos prières. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Et retiens ceci. Ce que vous contribuez à enfanter pour les autres, Dieu l'enfantera pour vous. Retiens ceci, ce que vous contribuez à enfanter pour les autres, Dieu l'enfantera pour vous. Alléluia. Rappelle-toi, Proverbe 11.25, on a vu avec le pasteur Yves, Proverbe 11.25, nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui veut faire du bien, il sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Et Jérémie 29.7 nous dit encore, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ton bonheur dépend du bien de la ville. Ton bonheur dépend du bien de la nation. Alléluia. C'est pourquoi plus que jamais dans tes prières, élargis. Élargis. Ne pense pas qu'à toi. Pense aux autres. Pense à la nation. Pense à cette génération. Pense à toutes ces personnes. Alléluia. Amen. Et pour terminer, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous ne savons pas quand Jésus va arriver. Nous ne savons pas à quel moment. Mais tous les signes nous montrent que bientôt, il arrivera. Amen. Et 1 Corinthiens 7, verset 29, en version parole vivante, il donnait cet avertissement aux Corinthiens. Il leur dit, je vous assure, frères, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29, version parole vivante. Il dit, je vous assure, frères, le temps est bien limité. Dans la version du second, il dit, les temps sont courts. Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils étaient libres de tout lien. Que ceux qui pleurent ne s'abandonnent pas à leur douleur et que ceux qui se réjouissent ne s'oublient pas dans leur joie. Que ceux qui achètent ne se cramponnent pas à leur possession, qu'ils ne considèrent pas comme leur propriété, qui sait pour combien de temps elles leur appartiennent. Verset 31. Bref, que tous ceux qui sont engagés dans les affaires de ce monde en vue détachée et que ceux qui jouissent de ces biens apprennent à s'en passer. Car la figure de ce monde passe et le présent ordre des choses s'achemine vers son déclin. Il dit, c'est pourquoi je voudrais que vous soyez, je voudrais vous savoir exempt, c'est-à-dire libéré de tout souci et libre de toute préoccupation et d'inquiétude. Que celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire et de lui donner entière satisfaction. Il disait dans ce verset que ceux qui sont mariés ne se considèrent pas comme étant mariés. On ne te dit pas d'abandonner ton foyer ce soir, dis-moi bon amen, alléluia. On ne dit pas de vivre ta vie, dis-moi bon amen. Il faut toujours préciser, dis-moi bon amen à ça, alléluia. Non, il te dit, quand il dit ne te considère pas comme étant marié, considère que ta vie, avant de vouloir faire plaisir à tes enfants, faire plaisir à ton patron,
faire plaisir à ton mari, faire plaisir aux gens autour de toi, sois décidé de plaire au Seigneur. Sois décidé à plaire au Seigneur. Et dis, les temps sont courts. C'est-à-dire, refocalise-toi vers les choses qui vont durer vers l'éternité. Les choses parfois pour lesquelles nous luttons. On lutte pour une position. On lutte même pour une guérison. On lutte même pour un enfant. On lutte même pour beaucoup de choses. Toutes ces choses vont passer. Ce qui va durer à l'éternité, c'est ce que nous aurons fait dans notre temps, de nos prières, pour faire en sorte que les âmes puissent être sauvées à Jésus-Christ. Pour faire en sorte que les âmes puissent retourner à Jésus. Il nous dit, les temps sont limités. Les temps sont courts. Plus que jamais, décidons de faire plaisir à Dieu et de porter ses fardeaux dans la prière. Acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. On va se lever. Ce matin, tu vas demander encore que Dieu renouvelle l'esprit de prière en toi. Que Dieu renouvelle véritablement l'esprit de prière en toi. Alléluia. Que Dieu renouvelle l'esprit de prière en toi. Parce que c'est lui qui veut le faire. C'est lui qui veut l'accomplir. Dans cette saison, on l'a dit il y a 2 semaines, il cherche des intercesseurs. Il cherche des gens qui se tiennent dans la brèche. Et il n'y a pas d'âge pour servir Dieu dans la prière. Que tu sois jeune ou moins jeune, demande au Seigneur de t'accorder cette grâce d'avoir cet esprit de prière. Que tu sois focalisé sur les choses d'en haut et puis sur les choses terrestres dans le nom puissant de Jésus. Qu'un passionné de Dieu élève la voix ce matin et demande à Dieu de répandre sur lui cet esprit de prière, cet esprit d'intercession, ce désir de faire plaisir à Dieu. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. C'est ton intercession ce matin pour toi-même ce matin. C'est une intercession pour que Dieu agisse, pour que Dieu fasse de toi véritablement quelqu'un qui fasse la différence. Seigneur, merci Père. Merci encore pour tout ce que toi tu fais. Merci encore pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, merci encore pour tout ce que toi tu fais. Merci encore pour tout ce que tu manifestes, Seigneur. Nous te prions, nous te demandons ta grâce, Seigneur Père. Et nous te demandons de répandre sur nous cet esprit de prière, Seigneur Père. Toute ma vie, je veux te servir. Toute ma vie, nous voulons te servir. Toute notre vie, Seigneur Père, nous voulons être de ceux, Seigneur Père, qui ont décidé que la louange sera toujours sur notre bouche. Seigneur, merci Père. Merci Père, car nous avons décidé de manifester ta gloire en ce lieu. Seigneur Père, merci parce que tu veux manifester ta bonté envers nous, Seigneur Père. Merci Père. Nous avons décidé ce matin, nous avons décidé d'être un instrument puissant entre tes mains. Un instrument puissant entre tes mains. Et alors nous savons que nos prières seront répondues, Seigneur Père. Toute ma vie, oui, toute ma vie, Seigneur Jésus, j'ai décidé. Disons, j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. De suivre Jésus. Oui, toute ma vie. Toute ma vie. Oui, toute ma vie. Toute ma vie. Dis, j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Dis, j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. De suivre Jésus. Toute ma vie. Toute ma vie. Oui, toute ma vie. Toute ma vie. J'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. De suivre Jésus. J'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. De suivre Jésus. J'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. De suivre Jésus. Toute ma vie. Toute ma vie. Oui, toute ma vie. Toute ma vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il est vivant en ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu as décidé de suivre Jésus, élève maintenant la voix
Exprime ton besoin à Dieu. Il va te guérir ce matin. Il va sauver ta famille ce matin. Alors que tu as décidé ce matin de vivre pour lui, de vivre pleinement pour lui. Il va prendre soin de toi. Car il dit que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires quotidiennes, mais il sait que Dieu prend soin de lui. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va manifester sa faveur. Dieu va manifester sa grâce dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu as décidé de suivre Jésus, la guérison arrive dans ta vie, le salut arrive dans ta vie, la prospérité arrive dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit la prospérité arrive dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ton âme est restaurée, la paix arrive dans ta vie, dans le nom de Jésus. La joie est ta force ce matin, dans le nom puissant de Jésus. La joie est ta force ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Jésus est le même, il est vivant, il est ressuscité. Il accomplit un miracle dans ta vie, il accomplit de grandes choses dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Car il est le même, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, rends-lui grâce pour la guérison, rends-lui grâce pour le salut, rends-lui grâce pour toutes ses œuvres dans toute la région, dans toute la ville. Rends-lui grâce, car ce matin, il se souvient de toi, puisque tu as décidé de plaider sa cause, puisque tu as décidé d'avancer avec lui. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as accompli. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, dans le nom de Jésus. Avant d'acclamer le Seigneur, la tête inclinée, je ne voudrais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin, alors que nous avons tous la tête inclinée ce matin, donner l'opportunité à quelqu'un de revenir à Jésus. Jésus s'est sacrifié pour toi, Jésus a donné sa vie pour toi. Il est temps de revenir à lui, de marcher en nouveauté de vie avec lui. Il veut ce matin véritablement te conduire sur les chemins de sa vie. Il ne désire pas que tu périsses, mais il désire que tu vives. Alors ce matin, si tu désires rencontrer Jésus, faire ce pas vers lui, est-ce que tu peux lever la main là où tu te trouves? Alors que nous avons tous la tête baissée. Amen. Je vois une âme qui a levé la main. Je pense qu'il y a encore une autre âme qui a levé la main. Seigneur, merci. Il y a une autre âme. Merci Seigneur. Toute personne qui désire faire cette rencontre avec Jésus. Amen. Levez-la simplement la main. Amen. Gloire à Dieu. Pour accepter Jésus, c'est croire dans son cœur ce que vous avez fait. Mais il faut aussi confesser de sa bouche. C'est pourquoi les personnes qui ont levé la main, on va vous demander un pas de foi de plus de venir devant, parce qu'on veut prier avec vous. Les personnes qui ont levé la main, venez devant, on veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Les personnes qui ont levé la main, venez devant, on veut prier avec vous. Alléluia. Toutes les personnes qui ont levé la main, mettez-vous devant ici, merci. Alléluia. Bienvenue dans le royaume. Tournez-vous vers moi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer véritablement le Seigneur? Bienvenue, bienvenue. Tournez-vous vers moi. Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a au ciel à l'instant même? La joie qu'il y a au ciel à l'instant même. Voici la joie qu'il y a pour vous ce matin. Alléluia. S'il y a d'autres personnes, venez. Aujourd'hui est le jour du salut pour vous. Dans le nom de Jésus. Amen.